Niasa tesera zany anako amizao 5 ambin'ny folo za fa efa sy efa betsaka anefa tsy ampy le fiaigna. On a été sollicité par l'Union européenne via le projet INCIPALS de soutien à la société civile et d'éducation citoyenne à la démocratie sur la question du rapport des citoyens au pouvoir. Tout de suite, on a vu qu'on avait des choses à dire, mais on n'a jamais eu cette entrée dans nos réflexions sur Madagascar. En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a les citoyens qui sont de plus en plus critiques à l'égard des institutions publiques, à l'égard aussi des représentants politiques. Et on a nos données d'enquête montrent que Madagascar est un des pays où la légitimité des institutions publiques est la plus faible. Les citoyens sont complètement atomisés sur le territoire, perdus dans la campagne, où il y a une fragmentation énorme entre les différentes couches sociales, les urbains, les informels, les ruraux, les élites. Il y a donc aussi l'existence de la théologie, ce qu'on avait appelé la théologie politique, l'idée qu'il y a un système de croyances partagées, croyances politiques partagées, qui permet que le système se maintienne dans le temps finalement à l'identique avec des petites variations. Les deux éléments essentiels de cette théologie politique, c'était d'une part le respect a priori pour le dirigeant, considéré plutôt comme un rayonnement de gène, qui se maintient et qui est partagé là. Et puis l'autre élément assez important, c'est le tabou de la violence, notamment de la violence politique. En fait, on pourrait dire que le degré limité de violence, c'est signe d'une certaine cohésion sociale à Madagascar. Mais en fait, cette faiblesse de la violence physique, elle découle de la structuration de la société. On a d'un côté des élites qui sont complètement fragmentées, qui ne sont pas du tout organisées. On a de l'autre côté une population qui est totalement atomisée et tout ça, ce n'est pas propice à l'émergence de violence politique, en tout cas organisée. Et là, on arrive sur le troisième temps de notre recherche. On a enquêté sur l'ensemble du territoire malgache, dans toutes les couches sociales, plus de 7000 personnes, des adultes de tout niveau, pour poser la question et aborder de manière directe le rapport du citoyen au pouvoir. Alors, il y a quand même des choses très nouvelles qu'on a mesurées dans l'enquête, là, qu'on n'avait jamais établies véritablement. Je pense qu'il y a au moins deux choses importantes. Sur la question du fatalisme des Malgaches, ce qu'on note là vraiment dans l'enquête, c'est que ce fatalisme est réel, notamment à l'égard des inégalités. Les 3/4 des Malgaches, finalement, estiment que soit qu'elles sont légitimes, soit qu'elles sont quasiment naturelles, soit, s'ils les refusent, que de toute façon, on n'y peut rien. Les seules formes d'action politique qu'ils envisagent, essentiellement, pour leur grande majorité, c'est se réunir entre voisins, ou bien se réunir entre collègues pour discuter de problèmes qu'ils ont et pour trouver les moyens en fait de les résoudre. Aucune autre forme d'action politique n'est envisagée, ni les grèves, ni les manifestations, ni même des pétitions. C'est pas du tout considéré comme envisageable pour la grande majorité d'entre eux. Moi, dans ce film-là, ce qui m'a... Si je dois résumer, il y a plein de choses là-dedans, on va en revenir, mais c'est quand vous avez dit on va aborder ça à travers la figure du rebelle, ça m'a pas parlé, mais par contre, le jeune, là, informaticien, qui dit que suivre les règles bureaucratiques, les règles formelles, les règles démocratiques, et pas combiner, magouiller, entrer dans la corruption, les réseaux, etc., c'est ça, être un rebelle. C'est complètement un contre-emploi avec l'image du Robin des Bois, mais ça, je trouve ça d'une force énorme. Et peut-être même, c'est peut-être là la voie de sortie pour Madagascar. Non, les Malgaches ne sont pas passifs, mais ils sont plutôt... Ils ne savent pas revendiquer, voilà. Donc cette scène, elle est extraordinaire. Je pense qu'elle est très significative quand elle dit là, non, les Malgaches ne sont pas passifs. Et la lenteur, enfin, comment elle
la négation dans un... Enfin, c'est très intéressant. Et de manière générale, de toute façon, le film, c'est ça qui est bien, c'est que tout a l'air vraiment figé, avec des plans qui sont figés, des décors qui sont figés. Cette lenteur qui, je pense, est assez caractéristique peut-être de la société malgache, justement, quoi. Et ces ralentis qui, finalement, on a l'impression que ce n'est pas des ralentis, mais que c'est vraiment comment se déroule, en fait, la vie quotidienne à Madagascar. Enfin, c'est extrêmement intéressant. En fait, moi, il y a plusieurs choses qui me marquent dans ce film. Il y a quelque chose qui rejoint un peu ce que Mireille a dit, c'est la question de la... Finalement, quelqu'un dit la contestation silencieuse. Le fait qu'effectivement, il y a une envie d'être citoyen sans savoir comment le faire. Le sentiment défendu par le paysan, là, que le peuple, on l'entend mais on n'écoute pas. Et on ne sait pas comment faire pour se faire entendre. Donc l'idée qu'il faudrait peut-être une éducation à la citoyenneté, ce qui est assez intéressant. Globalement, je retrouve dans ce film tout un tas d'éléments que je pourrais reprendre pour illustrer nos thèses. Et ça me pose un peu une question méthodologique, un peu, à savoir... Est-ce que ce film, il a été conçu comme une illustration de nos thèses, donc on avance quelque chose et vous avez essayé de l'illustrer de la manière la plus spontanée? Est-ce que c'est un peu des libres propos, un peu guidés forcément par les questions, mais ensuite les personnes s'expriment? Ou est-ce que c'est carrément une convergence spontanée? Et donc c'est tout le débat autour de notre association, de notre collaboration, entre des méthodes qualitatives, quantitatives, et dans le qualitatif, l'audiovisuel. L'intérêt du matériel qui est présenté, je sais pas, on peut appeler ça comme ça, des interviews, c'est pas tellement la représentativité qui est intéressante, mais je pense que les mots qui sont employés, la façon dont les gens parlent, par exemple sur la question du Rayamanjen, le pêcheur, là, la façon dont il présente les choses, rajoute ou dit quelque chose de plus que ce que nous on ressort dans nos enquêtes, c'est-à-dire l'insistance avec laquelle il revient, il redit le mot, et la présentation très très nette de ce que c'est que finalement, qui représente quand même quelque chose au-delà de tout, quoi qu'il fasse, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, c'est quand même le Rayamanjen. Là, je pense qu'il y a quelque chose de très fort, et on le retrouve dans d'autres éléments. Alors bien entendu, il y a une sélection dans le montage, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Projeter ce film va être super intéressant, parce que permettre en fait à différents acteurs de se regarder, d'avoir un regard réflexif sur qui ils sont, qui ils représentent, quelle place ils ont et qu'est-ce qu'ils jouent. Et finalement, est-ce qu'ils ne peuvent pas sortir de ces rôles? Ça va amener à des discussions, je pense, qui peuvent faire évoluer les choses. La sulu le drema, Janakala in the Delphi, Nagaya, Nakasumanas, Iao, Iao. Lendrema Madita, Maman Valan, Nayamaden, Monokam, Sokarara, Iao, Ia.